Smart et réglo, le droit, rien que le droit. On parle du sujet alors qui est, à mes yeux, un casse-tête juridique, le forfait jour. Et on en parle avec Swazig Prétessey. Vous êtes avocate en droit social chez Stephenson Harwood. Merci d'être là pour essayer de nous éclairer sur ce sujet parce que tout le monde a entendu parler du forfait jour. D'abord, commençons par le début. La définition du forfait jour. C'est quoi exactement? C'est difficile à définir comme un sujet extrêmement vaste. Ça commence mal. C'est né en fait au début des 35 heures, il y a une vingtaine d'années maintenant. L'idée du forfait jour, c'est qu'il n'y a pas de définition et décompte du temps de travail en comptabilisant les heures, mais on comptabilise le temps de travail en comptant les jours travaillés. D'accord. Avec la loi française qui vous dit que le maximum de jours travaillés dans l'année, c'est 218 jours. Et ensuite, il y a les fameux RTT qui viennent compenser les jours travaillés, les congés payés qu'on déduit, etc. Alors c'est là où mes questions vont pleuvoir. Ça veut dire qu'on en parle notamment pour les cadres, puisqu'ils signent des contrats et on leur dit « vous serez en forfait jour ». Ça veut dire qu'on ne compte plus leurs heures? Exactement. On ne compte plus les heures et on va juste regarder combien de jours ils ont travaillé dans l'année. Et comme vous venez justement de le dire, ça s'applique à des cadres essentiellement, mais le critère pour l'application des forfaits jours, c'est l'autonomie du salarié. Donc ça peut aussi s'appliquer à des salariés qui ne sont pas cadres, mais qui montrent qu'ils ont une autonomie suffisante. Alors on va se tourner vers les contentieux, parce que c'est source de contentieux, mais quand même, on sait que le droit du travail réglemente quand même le taux horaire d'une journée, parce que vous nous dites il n'y a plus d'heures de travail, mais si un cadre se met à travailler 18 heures par jour, il y a un problème quand même. Tout à fait, oui. On est d'accord? Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il y a eu au départ beaucoup de jurisprudence très évolutive, notamment depuis 2011, depuis une dizaine d'années, que je requalifierais en disant qui remet en cause en fait la réalité du forfait jour et qui vient même à s'interroger sur la durabilité et l'intérêt pour les employeurs de maintenir ce forfait jour. Donc ce forfait jour, vous dites par la jurisprudence, par les contentieux, a doucement été remis en question. Exactement. Et on revient finalement vers un certain calcul, une obligation finalement de l'employeur de devoir enregistrer les heures et pouvoir démontrer la réalité des heures travaillées. Pour être précis, c'est la Cour de casse et par l'évolution de la loi travail en 2016 qui dit lorsque la convention collective n'est pas suffisamment précise sur les modalités de suivi de la charge de travail, la convention individuelle de forfait n'est pas annulée. On est d'accord? Exactement. Il y a eu une des premières jurisprudences en 2011 qui sont venues en fait annuler des conventions collectives nationales, donc notamment Syntec, Commerce de Gros, etc., venant dire que ces conventions collectives n'étaient pas suffisamment protectrices des salariés sur le contrôle de la charge de travail pour leur assurer, parce qu'il y a probablement eu des dérives, mais c'est aussi une jurisprudence, sans rentrer dans les détails, qui venait aussi des instances européennes et de la conformité ou non aux directives, etc., européennes. Et il y a eu donc cette évolution et ensuite la loi travail qui est venue écrire dans les textes qu'il y avait une obligation de l'employeur de contrôler la charge de travail. Donc on en vient bien, on ne peut pas le faire travailler 18 heures parce que c'est une source de contentieux, on est d'accord? Exactement, voilà. C'est-à-dire que le cadre se retournait vers un avocat et ensuite les prud'hommes, j'imagine, pour dire le forfait à beau dos. Exactement, et on a un véritable contentieux qui s'est développé avec une jurisprudence très restrictive. Il y a une obligation déjà depuis avant même la loi travail de l'employeur d'organiser des entretiens sur la charge de travail du salarié qui doivent être des entretiens distincts de l'entretien annuel d'évaluation, ou ça peut se faire dans le cadre de l'entretien annuel d'évaluation, mais il faut démontrer qu'on a évoqué cette question, la conséquence étant que les salariés, comme vous venez de le dire, viennent remettre en question le forfait jour en disant il n'y a pas de contrôle de la charge de travail, donc je demande la nullité. Mais maître, concrètement, lorsqu'il y a contentieux, qu'est-ce que réclame le salarié finalement? Il réclame des heures sup. Et aujourd'hui, c'est devenu un contentieux. On le retrouve dans beaucoup de contentieux. Par exemple, un salarié qui va contester son licenciement. Et comme il y a cette évolution de la jurisprudence qui est évidemment... Il rajoute
Il rajoute des questions avec des demandes d'heures sup qui peuvent être très conséquentes et coûter très cher à l'employeur. Oui, parce que ce n'est pas une heure normale, une heure sup, on est bien d'accord. Exactement, puisque une heure sup, la durée légale du travail est de 35 heures en France, et toute heure, pour simplifier, qui est travaillée au-delà des 35 heures, plus 10, et ensuite plus 25 au-delà de 8 heures. Au final, vous qui avez une expertise sur ce sujet, vous dites qu'elle est remise en question par la jurisprudence, elle est reclarifiée par la loi de 2016. Est-ce qu'on est en train doucement de remettre en question le forfait jour dans un contexte où les salariés réclament plus d'espace pour leur vie personnelle et que finalement la relation au travail évolue? Est-ce qu'on est en train aussi de remettre le forfait jour en jeu? Exactement, parce qu'aujourd'hui on a parlé des jurisprudences assez récentes, ce qu'on appelle dans notre jargon juridique un inversement de la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'auparavant, il fallait quand même que le salarié, donc comme on le disait, il vient demander la nullité de sa convention de forfait jour, et ensuite il demande le paiement. Donc, si elle est déterminée comme étant nulle, la convention de forfait jour, la conséquence, c'est que le salarié, on estime qu'il n'a jamais eu de forfait jour. Donc on recalcule. Il est dans comme un salarié classique. Voilà, et donc on recalcule ce qu'il a fait au-delà de 35 heures. Juste avant de nous quitter, c'est combien le nombre d'heures maximal autorisé en France pour un salarié, quel qu'il soit? C'est 13 heures d'affilée? C'est 12 heures. 12 heures, on est d'accord. Et surtout 48 heures par semaine. C'est ça, voilà, maximum. Et donc ça crée un véritable contentieux puisque aujourd'hui, la jurisprudence vous dit que le simple début de preuve apporté par le salarié, il peut simplement s'agir d'un tableau que le salarié lui-même établit en disant j'ai travaillé tous les jours de telle heure à telle heure. Quelques mails, et ça passe. J'interviens beaucoup pour des sociétés, des filiales de sociétés étrangères qui, par exemple, reçoivent des mails de la Chine ou autres, des États-Unis en décalage horaire. Et vous avez des salariés qui vous présentent ces mails en disant regardez, j'ai travaillé à telle heure. Alors, après, c'est pas non plus, c'est pas suffisant. Mais la différence par rapport à la jurisprudence qui existante avant, c'est que l'employeur doit contredire en fait. Avant l'employeur et apporter la preuve. Et c'est là la difficulté. Merci Swazig Prétessey, avocate en droit social, parce que vous comprenez que le sujet est complexe et remis doucement en question dans un contexte où les salariés réclament plus d'espace, plus de liberté et qui pose des soucis. Merci à vous. Notamment avec aujourd'hui, comme vous l'avez très justement souligné, la question du télétravail. Exact. Où aujourd'hui on dit à nos clients qu'il faut véritablement revient sur un pointage et il faut absolument tenir un registre des heures travaillées, et ce qui devient très difficile, notamment dans un contexte de télétravail suite au Covid. Merci Swazig Prétessey, avocate en droit social chez Stephenson Harwood. Merci de nous avoir éclairé sur le forfait jour. On fait une courte pause et on va se tourner vers le cercle RH. Alors je vous dis, ce n'est pas un débat, c'est un grand entretien avec la DRH de l'année 2022. Claire Silva, elle est notre invitée, la DRH du groupe AG2R La Mondiale. Son parcours, ses engagements et les engagements évidemment de l'entreprise AG2R. Elle est notre invitée, on l'accueille juste après la pause.